Quand tu as des sentiments pour un homme, tu n'es pas obligé de rester bras croisés. Il y a des petits trucs que tu peux faire, histoire que tout se passe bien, d'accord? Allez les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Le thème de la dernière vidéo c'était est-ce qu'une femme devrait faire le premier pas? Et on a vu que c'était non. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo, je vous encourage à aller la suivre d'abord. Maintenant, aujourd'hui là on se dit ok, qu'est-ce que je fais quand j'ai des sentiments? Parce que voilà, on ne reste pas bras croisés, on ne reste pas là à rien faire. Il y a des trucs qu'on peut mettre en place et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La première chose qu'il faut absolument faire, genre cette chose-là, elle est incontournable. Incontournable, genre on ne peut pas passer à côté. C'est la prière. Quand tu te retrouves dans une situation comme ça et que tu as ce réflexe-là de prier, c'est vraiment un réflexe très sage. Dans le sens où quand tu pries, déjà tu vas recevoir la paix de Dieu. La paix, c'est un truc hyper important quand on est en train de faire les choses parce que la paix va te permettre d'agir dans une sorte de quiétude. Parce que quand on est dans ce genre de situation, souvent on se dit « Oh, mais il faut absolument que je passe à l'action. Si je ne passe pas à l'action, bah, je vais perdre le gars. Ou alors le gars ne va pas me voir. Ou il va aller voir plutôt cette fille pour qui je vois qu'il a de l'intérêt et tout. » Bref, yo, calmons-nous, calmons-nous. Et on ne se calme pas juste en faisant « Non, on se calme en priant. » Parce que quand tu pries, tu reçois la paix de Dieu par rapport à quelque chose. Quand tu pries, tu es également plus apte à recevoir les instructions de Dieu. Genre, moi, je vais te dire, oh, fais X, Y, Z, mais peut-être que c'est pas ce que tu dois faire là, dans le moment. Donc, il faut être toi-même sensible pour savoir qu'est-ce que tu dois faire dans le moment X. Et c'est dans la prière que tu as how do we say it? Awareness par rapport à ce que Dieu est en train de dire. Dans la prière, tu peux même recevoir la réponse aux questions que tu te poses. La réponse de Dieu par rapport à cette question, ce ne sera pas forcément un rêve, genre tu es en train de rêver que le gars est parti ou que tu t'es marié avec le gars, genre c'est pas forcément ça. La réponse de Dieu, ça peut être juste dans le fait de remarquer certains attributs ou certains caractères chez le gars et tu te dis, attends, on va d'abord faire une pause. Que ce soit, par exemple, dans sa façon de parler, que ce soit, par exemple, dans des caractères qui sont légers, que ce soit voilà, tu vas juste remarquer peut-être des trucs qui sont des red flags et c'est à cause de la force, on va dire, que tu vas tirer dans la prière que tu pourras capter ces choses-là et pouvoir maintenant te rétracter ou alors pouvoir justement être convaincu dans ton idée que, oh, donc c'est cette personne, c'est la bonne personne, etc. Genre, il ne faut absolument pas passer à côté de la prière. La prière, c'est vraiment la base. Et ensuite, c'est hyper important parce que des fois, on peut se retrouver dans une situation où oui, on a des sentiments pour un homme, mais c'est comme si on est incontrôlable. C'est comme si on ne peut pas se tenir. C'est comme si il y a juste quelque chose qui est en train de nous presser pour pouvoir aller passer à l'action. Genre, ce n'est pas normal de se sentir comme ça. Quand quelque chose vient de Dieu, ça vient avec la paix. Ça ne vient pas comme avec une oppression sur tes sentiments. Quand tu sens qu'il y a une oppression sur tes sentiments, quand tu sens que tu n'es même plus libre, on te demande, oh, mais pourquoi est-ce que tu aimes ce gars? Pourquoi est-ce que tu es tellement agité par rapport à ce gars? Tu n'arrives même pas à donner de réponse. Tu dis juste, oh, il est beau. Est-ce que tu es tombée amoureuse de tous les gars beaux? Non. Genre, c'est quoi qui fait que pour ce gars en particulier, c'est comme si tu es incontrôlable. Si tu ne trouves pas des raisons, ça c'est une raison de plus pour entrer dans la prière. Entrer dans la prière pour que Dieu puisse calmer ton cœur. Il y a des réalités spirituelles dans la vie. Il y a des gens, ils sont chargés des esprits de séduction. Et c'est peut-être cet esprit-là qui a pris contrôle de toi. Like, je ne suis pas en train d'exagérer. C'est vraiment des réalités. D'ailleurs, l'apôtre Ivan en a parlé dernièrement dans l'un de ses ateliers. Donc, ne sois pas pressé d'agir sur base de tes sentiments. Va d'abord dans la prière pour recevoir le calme de Dieu. Les sentiments, comme je dis toujours, c'est très bien, mais ils ne sont pas assez stables pour que tu puisses prendre toute une décision basée sur ce que tu ressens. Non, sois calme et vraiment prends le temps de prier par rapport à ça. Ensuite, après la prière, prends le temps de briller. Il faut que tu puisses briller. Regarde, la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Et elle dit également que, dans le verset d'après, je pense, que votre lumière luise ainsi pour que les hommes vous voient et rendent gloire à Dieu. Donc, il y a une façon dont tu peux briller, les hommes vont voir, tu vois, et ils vont rendre gloire à Dieu. Mais la première partie dit les hommes vont voir. Genre, briller, c'est quoi? En tant que femme, like, be cute.
I know you're cute. Je sais que t'es une belle femme. Je sais que, oui, montre ça. Est-ce que je viens de dire de t'habiller bizarrement? Non, genre, je ne le dis pas pour toi, mais il y a quelqu'un d'autre qui suit cette vidéo et qui va comprendre ce qu'il veut. Pour cette personne-là, je dis, est-ce que je viens de dire de t'habiller bizarrement? Est-ce que je viens de dire de commencer à te comporter je ne sais comment? Non. Il faut toujours se comporter avec sagesse, avec Dieu. C'est pour ça que c'était même bien de commencer par la prière. Va prier, après, tu vas venir sur le point de briller. Donc, tu peux briller, tu prends soin de toi, parce que des fois, on ne va pas taper dans l'œil de quelqu'un, pas parce qu'on est une personne mauvaise, mais c'est peut-être juste dans la façon de se présenter. On a peut-être un style de vêtements qui ne correspond peut-être pas à notre morphologie. On ne sait pas tout simplement se mettre en valeur, genre, pour qu'on soit visible. Un homme, c'est quelqu'un de très visuel, tu vois. Donc, il faut donner des trucs à voir. Je dis toujours dans la sagesse, sois belle, mais sois d'abord spirituelle. C'est tout ce que j'ai à dire, d'accord? Donc, présente-toi bien, augmente ta valeur, brille en termes de caractère. Briller en termes de caractère, c'est manifester tout simplement le caractère de Christ. Regarde, la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Donc, la révélation, les fils de Dieu là, c'est une catégorie de personnes qui ont le caractère de Dieu. Genre, il faut que tu puisses manifester Christ. Et comme on a dit, quand tu brilles, on ne peut pas te mettre sous un boisseau. C'est genre, tu vas directement stand out. Tu vas directement sortir du lot parce qu'en termes de ton caractère, il y a juste quelque chose de différent. Genre, manifeste Christ. Sois une personne également confiante, tu vois. Confiante dans tes capacités, confiante dans ce que tu peux apporter dans la vie d'un homme. Parce que ce qui fait qu'on court souvent derrière les hommes, là, c'est le fait que on ne sait pas ce qu'on transporte. Une femme, ce n'est pas n'importe qui dans la vie d'un homme. Un homme qui t'a dans ta vie, c'est un homme béni. La parole de Dieu dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc celui qui te trouve, il a trouvé quelque chose de très précieux. Mais est-ce que toi, en tant que femme, tu en es consciente? Parce que si tu n'en es pas consciente, c'est là que tu vas te retrouver dans des situations où c'est comme si tu es en train de courir derrière les gars. Mais c'est même pas le problème du gars en soi, c'est juste toi. Tu n'as pas conscience de ta valeur ou alors tu n'as pas une haute estime de toi-même, une bonne estime de toi-même. Tout ce que je dis là, il faut toujours revenir avec Dieu. Est-ce que par rapport à ce niveau, je suis bon Seigneur? Est-ce que par rapport à ma confiance en moi, ça va? Est-ce que par rapport à ça, ça va? Genre, sois une personne de la présence de Dieu. Ça va beaucoup te changer. C'est moi qui te dis. Ça va beaucoup te changer. D'ailleurs, par rapport à ce point, genre brillant en termes de caractère, je me rappelle qu'une fois, l'apôtre Ivan racontait son histoire avec maman Maud. Genre, une fois, vu que l'apôtre Ivan, c'était comme les responsables de la cellule chez maman Maud, etc., il était malade. Du coup, les gens de l'église, ils avaient comme organisé des tours pour que chacun passe là-bas et qu'on puisse l'aider, par exemple, pour la cuisine, etc. Et puis, il y avait un jour où il y avait 3 filles qui sont venues là-bas pour les rendre régulières qu'on faisait. Et dans ces filles-là, il y avait maman Maud, mais il y avait aussi, voilà, 2 autres filles. Et puis, les 2 autres filles, elles étaient agitées. Genre, le peuple dit qu'elles étaient en train de tout faire là. Genre, il les voyait agitées, etc. Mais maman Maud, elle était calme. C'était comme si elle était venue faire ce pourquoi elle était là. Et c'est ça qui a fait que le peuple s'est dit, mais attends, c'est quoi ça? Pourquoi elle n'est pas comme les autres, tu vois? Et c'est ça qui a fait qu'elle a stand out. Donc, quand au fait tu es en train de briller, même en termes de ton caractère, ça va te faire stand out. Genre, là où les autres filles sont en train, je sais pas, d'aller cuisiner pour des gars qui ne sont même pas leur chéri, même pas leur mari, tu te mets déjà à cuisiner, tu te mets déjà à aller, je ne sais pas, chez les gars pour faire du rangement, tu te mets dans beaucoup de choses pour prouver que tu es une femme vertueuse. Mais non, quand tu brilles en termes de caractère, quand tu démontres le caractère de Christ, il n'y a pas ce stress-là sur toi. Like, tu y vas selon l'esprit. Tu es une femme de l'esprit et tu vas y aller selon l'esprit. Sois à l'aise. Dieu peut t'apprendre à te montrer. Dieu peut t'apprendre à te révéler. Dieu peut t'apprendre comment briller davantage. Like, sois à l'aise, sois détendu là. Le 3e point, c'est tout simplement de bien s'entourer. C'est hyper important. L'entourage, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que déjà, si tu n'es pas hyper proche du gars, quand vous êtes dans un même entourage, ça va vous permettre de peut-être un peu plus vous côtoyer. Il va peut-être un peu plus te voir. Et dans cet entourage-là, tu vas peut-être apprendre beaucoup plus sur ses passions, beaucoup plus sur ce que le monsieur aime faire. Tu vas même peut-être pouvoir trouver des points communs, genre quand vous êtes dans le même entourage, le même environnement, etc.
Et ça va te donner des occasions de commencer peut-être des conversations. Est-ce que je viens de dire commencer une relation? Miséricorde. Commencer une conversation simple. Like, tu le vois avec un livre, tu dis, oh, tu es en train de lire quoi? Oh, je sais pas, tu le vois passer, je ne sais pas, en train de prendre je ne sais quel café. Oh, ton café, il était où? Like, whatever. C'est une conversation normale. Un peu comme tu pourrais commencer une conversation avec n'importe qui. Tu vois, genre, quand vous êtes dans un entourage commun, bah, tu peux avoir ces opportunités-là. Et ça sera comme des opportunités pour le cas, justement, d'ouvrir les yeux, tu vois. Mais c'est pas juste ça. Des fois, c'est même pas le gars lui-même qui va t'avoir dans son entourage, mais c'est les gens de son entourage qui vont te voir. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo sur ça, sur l'intégrité dans le caractère. Donc, le fait là de briller dans ton caractère, ce n'est pas juste pour que tu puisses taper dans l'œil d'un homme et puis t'es petit avec les autres personnes. Non, tu dois briller pour la gloire de Dieu. Dieu, c'est pour Dieu d'abord. Mais quand tu le fais pour Dieu, comme on a vu, les hommes vont voir. Tu vois, c'est tout simplement, c'est genre, c'est lié. Mais tes motivations doivent être pures. Et voilà, quand vous êtes dans un même environnement, ça te permet de le voir et les autres peuvent te voir et justement rendre témoignage de toi par rapport à cette personne-là. Parce que souvent, il y a aussi des fois, tout le monde sait que tu as un crush sur quelqu'un, mais c'est comme si cette personne ne sait pas ou cette personne ne voit pas. Mais ça, on peut y pallier facilement quand les autres personnes, c'est comme on te voit et puis c'est pas comme si on va aller dire directement au gars, voilà, elle a un crush sur toi, mais on va commencer comme à lui souffler des petits trucs, genre, est-ce que t'as vu la fille là? Est-ce que, tu vois, c'est comme ça. Être dans le même entourage, c'est hyper important. Et un autre truc que tu peux faire, d'ailleurs, comme je viens de le dire, c'est de pouvoir parler de ça à un responsable. Si vous êtes dans la même église, bah, sûrement le responsable connaît aussi la personne. Donc, en parlant à ces responsables, tu pourrais avoir plus de détails. Ou, comme j'ai dit, le responsable pourrait simplement voir comment insérer le dossier. Like, les responsables, ils ont une façon de faire les choses, là, de façon sage. Donc, quand tu leur parles, bah, ils sauront faire les choses, tu vois. Mais voilà quelques trucs que tu pourrais tout simplement faire. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées par rapport à cette vidéo, mais n'hésitez pas, écrivez et je suis sûre que ça va faire du bien minimum à une personne. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi des commentaires, donne également un like et puis si tu n'es pas abonné, tu fais quoi? Pourquoi t'es pas encore abonné en fait? Si tu as suivi jusqu'ici et que tu n'es pas abonné, pourquoi tu n'es pas abonné en fait? En tout cas, abonne-toi, partage cette vidéo et moi je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!